aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo simple pour tout simplement faire le point sur pourquoi autant de pinceaux, pourquoi faire, de quoi on a besoin, à quoi ça sert, quel pinceau pour faire quoi et quel est le minimum, je dirais, de pinceaux à posséder pour faire au moins un beau rendu. Donc, globalement, les pinceaux. Pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Parce que je fais l'acquisition d'un très beau set de pinceaux de chez Morphe. C'est le set de pinceaux qui a été fait en collaboration avec la youtubeuse Jacqueline Hill. Il y en a plein des pinceaux. Il y en a, je sais plus, 24 je crois, 24 pinceaux. Voilà. Et donc je voulais en profiter pour revoir le b.a.-ba des pinceaux. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire à propos des pinceaux? Déjà, il y a deux types de pinceaux, deux gros types de pinceaux. Les pinceaux pour le teint et les pinceaux pour travailler les yeux. Donc, au niveau des pinceaux pour le teint, il faut savoir qu'il y a soit des pinceaux en poils synthétique, soit des pinceaux en poils naturel. Ça n'a pas une grande importance. Maintenant, la plupart des pinceaux sont faits en poils synthétique. Après, certains produits réagissent mieux aux poils synthétiques ou aux poils naturels. Ça, il faut tester, c'est une question de goût. Ici, dans ce set-là, on a des poils synthétiques et des poils naturels. On va faire dans l'ordre, du coup. Comment est-ce qu'on se maquille, par quoi on commence et quel pinceau on utilise. On commence en général par le teint. Puis ensuite, on fait les yeux. Parfois, certaines personnes font les yeux et ensuite ils font le teint. Je ne sais pas si c'est clair. Nous, on va commencer par le teint. Alors, en général, les crèmes hydratantes, les soins, les bases, on les met avec les mains. On peut aussi les mettre avec des pinceaux. En général, on les met avec les mains. Le premier pinceau dont on va avoir besoin, c'est un pinceau fond de teint. Donc, les pinceaux fond de teint, il existe des pinceaux un peu comme celui-là, un peu biseauté, dont les poils sont assez denses, et donc une forme ronde comme ceci. Et il existe aussi les pinceaux plats, comme celui-là. Donc ça, c'est deux pinceaux fond de teint. Celui-là, il va permettre d'avoir une couvrance un peu plus importante et quelque chose d'un peu plus épais. Celui-là va avoir tendance à étirer encore mieux la matière et à faire quelque chose de très naturel. Donc un bon pinceau pour le bon rendu. Ces deux-là sont des pinceaux fond de teint. Donc pour appliquer le fond de teint, il existe aussi les éponges. Mais aujourd'hui, on parle que pinceaux. Donc voilà pour les pinceaux déjà à avoir d'office pour appliquer le fond de teint. Ce sont les pinceaux pour le fond de teint. Ensuite, il existe un autre pinceau. Qu'après le fond de teint, en général, on passe au correcteur ou anti-cerne. Donc pour les anti-cernes, il existe deux types de pinceaux. Il existe des pinceaux plats, comme celui-là, donc avec les poils assez denses également, et des pinceaux comme celui-ci. Donc ça, ce sont deux pinceaux pour appliquer l'anti-cerne. Donc c'est pareil, ça permet d'être bien précis au niveau de l'application et d'avoir une couvrance plus ou moins importante selon la forme du pinceau. On peut aussi appliquer l'anti-cerne avec une éponge, ce qui permet encore mieux de plaquer la matière à la peau. Ensuite, à quoi on passe? On passe à l'application de la poudre. Donc ça, c'est un pinceau qui est important à avoir. Donc on en est pour le moment à deux pinceaux. Un pinceau pour le teint, le fond de teint, un pinceau pour l'anti-cerne. Le troisième pinceau à avoir, c'est pour le teint, c'est le pinceau poudre. Donc le pinceau poudre, il se présente comme ceci. C'est en général un gros pinceau, très doux, très fluffy, comme on dit fluffy. Ça c'est le terme à la mode, fluffy. C'est voilà, doux et avec des poils. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de pinceau? Voilà, ça c'est aussi un pinceau teint. Celui-là également. Ça c'est un pinceau pour le teint aussi. Donc voilà, ça va nous permettre d'appliquer la poudre partout sur le visage. Donc un pinceau pour la poudre.
Ensuite, une fois qu'on a appliqué la poudre, en général, on va venir mettre du bronzer. Le pinceau pour appliquer le bronzer est très important. On va prendre n'importe quel pinceau, comme pour tout le reste. Et c'est pour ça qu'on en a des tonnes de pinceaux. Parce que chaque pinceau a sa fonction. Donc un pinceau pour le bronzer, ça se présente comment? Alors, tout dépend de comment on veut appliquer le bronzer. Donc il y a application du bronzer de façon diffuse et il y a application du bronzer façon contouring en fait. Mais après c'est pas tout à fait le même produit. Si on veut quelque chose de très marqué, de très droit, on va prendre un pinceau de ce type là pour avoir quelque chose, voilà, qui fait un contouring net. Et si on veut quelque chose d'un peu plus diffus, d'un peu plus fondu, on va prendre des pinceaux de ce style là pour appliquer le bronzer, hop, vraiment pour réchauffer le teint. Donc le bronzer, c'est ce qui se met au niveau ici du creux de la joue, au niveau des tempes et au niveau aussi du cou. Voilà, partout où on veut un peu affiner, on peut appliquer du bronzer. Et ce genre de pinceau-là va appliquer le bronzer de façon très, très diffuse et naturelle. Après le bronzer, on va appliquer le blush, le fard à joues. Donc le fard à joues, selon l'intensité de la couleur qu'on va vouloir appliquer sur le visage, on va utiliser, c'est pareil, un pinceau plus ou moins dense. C'est ce qui va faire que la matière sera plus ou moins fondue dans la peau. C'est toujours ça, c'est comme ça que fonctionne le pinceau en fait. Plus il est fluffy, c'est-à-dire aérien, doux, plus ça va appliquer la matière de façon diffuse, plus il va être dense et compact, plus il va appliquer la matière de façon précise et ça va faire quelque chose de plus marqué en fait. Donc je vous montre les pinceaux pour appliquer le blush. On en était au blush. Alors en général, les pinceaux pour appliquer le blush ont une forme biseautée comme ça. Biseauté, ça veut dire un petit peu coupé comme ça en diagonale. Ça permet en fait de venir appliquer vraiment la poudre de façon précise et ça suit en fait la joue. C'est ce qui est important dans ce type de pinceau. Après, s'il n'est pas biseauté, c'est pas grave. On peut aussi l'appliquer avec ce genre de pinceau-là. Ça, c'est par exemple pour un blush qui va être très pigmenté, on veut prendre très peu de matière. Ben voilà, on va utiliser un pinceau qui va être plus fluffy pour faire quelque chose de plus naturel, de plus diffus. Plus les pinceaux sont denses, plus la matière va être appliquée de façon importante. Ça, c'est la clé. Voilà. Niveau teint, on a aussi des pinceaux pour le highlighter, on a aussi des pinceaux spéciaux pour le contouring du nez, etc. On va vraiment rester au sens large, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin pour le teint? Un pinceau fond de teint, un pinceau pour l'anti-cerne, le correcteur, un pinceau ensuite pour appliquer la poudre, un pinceau pour appliquer le bronzer et un pinceau pour appliquer le blush. Donc pour moi, il y a 5 essentiels pour travailler le teint. Et c'est ces 5 pinceaux. Maintenant, on va passer au pinceau pour travailler les yeux. Et pour moi, je pense qu'il faut minimum, je dis bien minimum, 3 pinceaux. Juste 3 pinceaux. Il va y avoir le pinceau pour travailler la matière de façon diffuse au niveau de la paupière. Donc quelque chose de, voilà, pour fondre, pour venir estomper, pour venir faire quelque chose de très diffus sur la paupière. On va utiliser ce type de pinceau-là. Donc ce sont des pinceaux toujours très doux, très fluffy. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, pour venir estomper, pour venir, on a ce genre de pinceau là. Après, la différence entre chaque pinceau, ça va être la forme et la précision qu'ils vont avoir. Selon si on veut appliquer de la matière de façon très précise, plus on veut être précis, plus on va prendre un pinceau petit. Donc là, ici, on a encore ce même type de pinceau, un peu plus fin. Et donc, c'est pour ça que la taille du pinceau, ça va être... voilà. Là, par exemple, on a 4 pinceaux du même type.
mais qui n'ont pas la même taille en réalité. Et ça ne va pas appliquer la matière au même endroit en fait. Maintenant, on a besoin également d'un pinceau pour appliquer la matière de façon, donc en général qu'on utilise sur toute la paupière mobile. Ce sont des pinceaux qu'on appelle les pinceaux langue de chat. Alors les pinceaux langue de chat, ils se présentent comme ça. C'est souvent des pinceaux plats, comme ça, et assez denses. Et ça, c'est ce qui va permettre d'appliquer la matière de façon plus importante, plus marquée, toujours. Plus le pinceau est dense, plus la matière va être appliquée de façon plus importante. Donc là, ça permet vraiment de venir appliquer tout ce qui est fard, irisé, crémeux, pailleté même, et de façon à ce que le fard soit bien marqué. Ensuite, on a, bien sûr, on a les pinceaux pour faire le eyeliner, on a les pinceaux pour faire le smoky, on a tout un tas de pinceaux. Mais pour moi, ça, c'est deux pinceaux essentiels. Un pinceau assez fluffy, assez gros pour diffuser la matière, pour estomper la matière, et un pinceau langue de chat pour appliquer la matière. Et donc, je dirais le troisième indispensable pour les yeux, c'est d'avoir un pinceau précision. Un petit pinceau précis comme ça, un pinceau crayon en fait, un petit pinceau comme celui-là. Ça permet de venir travailler le dessous de l'œil et le coin interne éventuellement de l'œil. D'avoir un petit pinceau comme ça précis, c'est tout ce qui, voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire déjà une base pour les yeux. Après, comme j'ai dit, le eyeliner, le pinceau pour les sourcils, bref, il y a tout un autre tas de pinceaux. Mais pour moi, les trois essentiels pour faire donc le maquillage des yeux, c'est un pinceau donc pour estomper, un pinceau pour appliquer et un pinceau précision. C'est tout ce dont on a besoin pour faire les yeux, juste 3 pinceaux. Donc finalement, avec 5, 6, 8 pinceaux, on peut s'en sortir. Sauf quand on est complètement accro au maquillage comme moi. Et du coup, tous les jours, j'utilise des autres pinceaux parce qu'on ne peut pas utiliser des pinceaux sales. Et j'ai la flemme de laver mes pinceaux tous les jours. Du coup, moi, je vous conseille de laver vos pinceaux quand même un minimum une fois par semaine. Et toujours, voilà, essayer d'utiliser les pinceaux propres parce que sinon, après, ça développe les bactéries. Ça peut faire voilà, des petites irritations, des choses comme ça. Et puis, faut toujours utiliser du matériel nickel. Et c'est ce qui fera un beau maquillage. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour choisir un bon pinceau, c'est pas le prix, c'est pas la marque l'important, c'est la qualité, tout simplement la qualité du pinceau. Après, certains pinceaux vont être hors de prix et ne veulent pas vous donner satisfaction, alors que certains pinceaux qui vont être pas très chers, genre sur Amazon, il y a des kits qui sont très bien, que j'ai acheté moins de 10 € et qui me donnent entière satisfaction. Donc comment on juge un pinceau en fait? On juge un pinceau à la douceur de son poil, au fait qu'il soit très agréable à travailler, le fait qu'il ne perde pas ses poils également. Là j'ai donc du coup j'ai des pinceaux, celui-là c'est de la marque Make Up For Ever, celui-là de la marque Zoeva et celui-là de la marque Morphe, c'est le dernier kit que j'ai acheté avec Jaclyn Hill. On peut dire que ces 3 marques-là, de toute façon, font des super pinceaux. Je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, on trouve... bon, les pinceaux Make Up For Ever sont extraordinaires, mais ils sont très chers. En revanche, si vous voulez investir dans un kit de pinceaux, pas trop cher, ça reste quand même un investissement, mais ils font des kits assez complets et pas trop chers et de bonne qualité. C'est le premier kit que j'ai acheté et c'était un kit de la marque Zoeva. Et vraiment là, voilà, c'est des pinceaux qu'on va garder un bon moment et il y a tous les essentiels dans ces kits là. Donc moi, si je peux vous conseiller une marque pour les pinceaux, c'est la marque Zoeva. On en a fini pour cette petite vidéo toute simple pour revoir les fondamentaux des pinceaux. Et j'espère que ça vous aura plu, que ça a été assez clair. C'est pas évident
de rester au sens large parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les pinceaux. Voilà, j'ai essayé de faire simple. J'espère que ça aura été clair pour vous et que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous invite à me suivre toujours, à venir étoffer mon nombre faramineux d'abonnés en cliquant sur la tête, je ne sais pas si elle sera là, ou sur abonner juste en dessous, activer la petite cloche, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça motive et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.